Bonjour Roland. Bonjour Benoît. Dis-moi, j'aurais aimé que tu nous parles un petit peu, en tant que spécialiste de la chronothérapie, que tu nous parles un petit peu de l'horloge biologique et de l'incidence que ça peut avoir sur nous. Oui, en réalité, il n'y a pas une seule horloge biologique. On en a de très nombreuses. On dit qu'on en a jusqu'à 400. Oups. Oui, dont certaines sont dans des appareils, d'autres dans des organes et d'autres même à l'échelle de la cellule. Certaines de ces horloges sont dites ultradiennes, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de cycles très rapides qui durent en tout cas moins d'une journée, puisque dienne veut dire la journée. Uh-huh. D'autres sont infradiennes, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus longues qu'une journée. Bien sûr, le cycle des menstruations vient tout de suite en tête, mais il y en a plein d'autres qui fonctionnent comme ça. Par exemple, le cycle des globules rouges, qui dure aussi plusieurs dizaines de jours. Et puis, il y a celle dont on s'intéresse ici, qui est l'horloge circadienne, qui est une horloge donc, qui tourne plus ou moins sur 24 heures, et l'horloge qui s'occupe du cycle veille-sommeil. Alors, cette horloge s'occupe du cycle veille-sommeil et s'occupe à peu près de toutes les autres horloges qu'elle-même resynchronise. On appelle cette horloge-là le resynchronisateur, l'oscillateur principal. On appelle aussi l'horloge faible, l'horloge Y, qui se situe dans le centre du cerveau, vraiment dans l'hypothalamus, dans une petite partie qui est le noyau suprachiasmatique. Et de cet endroit-là, elle contrôle toutes les autres horloges, et y compris le cycle veille-sommeil, qui est celui sur lequel moi, je m'intéresse en tant que chronothérapeute, parce que c'est cette horloge-là qu'on peut décaler, rephaser, avancer, reculer en fonction de ce qu'on recherche. D'accord, d'accord. Et alors tu disais qu'il y avait des pathologies en fait auxquelles on ne pense pas a priori, enfin qu'on ne pense pas a priori liées à ça, qui existent et même des très importantes. Oui, donc tout un pan des insomnies peuvent être le fait d'un dérèglement de l'horloge biologique. Je pense en particulier aux insomnies de première partie de nuit chez l'adolescent. Donc l'adolescent qui a du mal à s'endormir, qui a du mal à se réveiller le matin. Bon. Et pour la personne plus âgée, le contraire, c'est-à-dire les insomnies de deuxième partie de nuit, donc avec une incapacité de rester endormi en milieu de nuit et une difficulté à rester éveillé en soirée. Et puis, il y a tout un pan de la dépression majeure, ce qu'on appelle la dépression classique, qui est aussi, en partie en tout cas, liée à un dérèglement de l'horloge biologique. Évidemment, la dépression hivernale, le syndrome qu'on appelle le SAD, en anglais, SAD comme triste, l'affective disorder, seasonal affective disorder, est essentiellement un problème de l'horloge biologique. Et puis, ça aussi, on peut y penser, mais on n'y pense pas toujours. Le travail de nuit et le travail dit posté, et donc le travail des 3-8, est un trouble circadien majeur avec toute une série d'implications très néfastes sur la santé et où la chronothérapie peut aussi intervenir. Maintenant, il y a d'autres cas, il y a les personnes aveugles qui n'ont plus du tout le contact avec le jour et la nuit et qui sont aussi souvent toute une série de pathologies qui sont liées à un désordre de l'horloge biologique. Bon, il y a encore d'autres cas qui sont plus rares, mais là, on a cité, je crois, les cas les plus fréquents. Auquel on ne pense pas, effectivement, a priori, en fait, avant d'entamer soit de la médication, soit des thérapies. En fait, on pourrait Oui, penser à ça, effectivement, comme élément important. Super, voilà. Roland. Et après ça, tu pourras nous expliquer prochainement, parce que là, c'est un peu long, mais effectivement, les traitements proprement dit, alors, de chronothérapie par rapport au rephasage de l'horloge circadienne, donc, parmi de toutes les horloges. Tout à fait. Merci beaucoup, Roland. Avec plaisir.